Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 21 novembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par le succès 1-0 des Français hier face à l'Uruguay grâce à un penalty transformé par Olivier Giroud. C'est cadeau, titre l'équipe ce matin, puisque Antoine Griezmann aurait pu le tirer et a eu, il est vrai, la délicatesse de le laisser à l'attaquant de Chelsea qui était un petit peu dans le doute ces derniers temps et comme toujours très critiqué. Il s'agit du 33e but en sélection pour Olivier Giroud. Il n'est plus qu'à une unité d'un certain David Trezeguet qui est le 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Giroud est donc le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. L'équipe revient aussi sur la blessure de Mbappé et de Neymar. Neymar s'est blessé à l'aine hier face au Cameroun. Mbappé a été touché à l'épaule à une semaine du choc face à Liverpool. Forcément, le PSG est inquiet. Mais aux dernières nouvelles, la blessure de Mbappé serait finalement minime et il devrait pouvoir jouer face aux Reds. Pour Neymar, l'optimisme est aussi de sortie puisque hier, il a paru très détendu après le match. Il a dit sur Instagram « Je pense que ce n'est pas grave ». On devrait en tout cas pour les deux joueurs en savoir plus aujourd'hui puisqu'ils passent des examens complémentaires. Direction désormais la Catalogne où le quotidien sport fait sa une sur un international français, Tanguy Ndombele. Regardez, il est présenté aujourd'hui par le quotidien catalan comme l'alternative à Rabiot ou Frenkie de Jong pour le Barça. Le quotidien catalan nous dit que le Barça a déjà entamé des discussions avec l'entourage du joueur et l'Olympique lyonnais pour sonder un petit peu le terrain. Évidemment, Ndombele ne bougera pas cet hiver. Il bougera peut-être l'été prochain, mais il n'y a pas que le Barça qui est intéressé. Il y a aussi Manchester City, Tottenham, le PSG. Dites-moi dans les commentaires où vous voyez Tanguy Ndombele la saison prochaine. Vous pouvez aussi dire que vous pensez qu'il va rester à Lyon. Moi, je pense qu'il sera transféré dans un très grand club européen. Je le vois personnellement plutôt aller en Angleterre qu'au Barça ou au PSG. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Autre milieu de terrain très courtisé, Frenkie de Jong, donc le talentueux milieu de l'Ajax Amsterdam. Regardez aujourd'hui, il fait la une du Mirror Sport en Angleterre qui titre cher Young, cher Frenkie de Jong, et nous dit que Manchester City, s'il veut le recruter dès janvier, devra dépenser 75 millions de livres, soit à peu près 85 millions d'euros, puisque plusieurs gros clubs sont aussi dessus, comme le Barça notamment, et le PSG. Donc, du coup, Frenkie de Jong voilà, va être très courtisé. Encore une fois, comme pour Ndombele, je ne pense pas, moi, qu'il partira au mercato de janvier. Je pense qu'il va terminer tranquillement la saison à l'Ajax et que l'été prochain, en revanche, ça va être l'une des stars du mercato. Dites-moi là aussi quel est votre pronostic pour l'avenir de Jong. On file maintenant en Italie où la Gazzetta dello Sport s'intéresse au mercato d'hiver de l'AC Milan et nous confirme donc que la piste Ibra est bien crédible pour le Milan. Le quotidien au papier rose nous parle aussi du milieu de Sassuolo, Sensi, qui a fêté hier sa première sélection avec l'Italie. Il nous parle aussi le quotidien italien de Paredes, le talentueux milieu argentin du Zénith, ainsi que de deux pistes défensives, celle menant à Christensen de Chelsea et celle menant à Rodrigo Caio, un défenseur central de Sao Paulo brésilien qui était annoncé à Séville par le passé et qui plaît visiblement au Milan. On reste en Italie mais on file cette fois la une du Corriere dello Sport qui titre « La claque à Cristiano Ronaldo ». Le quotidien italien relaye un peu les fuites sur le Ballon d'Or. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, même c'était il y a 2 semaines je crois, RFI avait dit que le podium était dans l'ordre Modric, Mbappé et Varane et donc un podium où il n'y avait pas Cristiano Ronaldo. Une indiscrétion dont réagit seulement aujourd'hui le quotidien italien. Idem pour l'ami Tuttosport qui titre, regardez à sa une un peu provocateur, Varane c'est qui ? En montrant une photo de Cristiano Ronaldo avec le Ballon d'Or. La presse italienne ne comprend pas pourquoi Cristiano Ronaldo n'est pas sur le podium du Ballon d'Or. Hier, un journaliste italien a aussi lui sorti une autre info, Tancredi Palmieri, en disant que selon ses infos à lui, c'était Antoine Griezmann qui allait être Ballon d'Or. Donc voilà, d'un côté, on a Modric, Mbappé, Varane, de l'autre, on a Griezmann, Ballon d'Or. La vérité, à mon avis, c'est que personne ne sait vraiment et chacun essaye un peu de bluffer. Donc voilà, la presse italienne s'excite peut-être pour rien. Peut-être que Ronaldo sera donc finalement sur le podium, on n'en sait rien. Dites-moi en tout cas dans les commentaires, puisque le Ballon d'Or, le gagnant sera connu le 3 décembre. Dites-moi qui, selon vous, mérite le Ballon d'Or 2018. Est-ce que c'est Ronaldo, est-ce que c'est Griezmann, Mbappé, Modric, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à donner votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!